Il veut pas. Ah, là, ce coup-là, c'est pas moi. Ah, c'est moi de mon bord. Ben. Are you ready? 20 seconds start now. Ten seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Avec votre animateur, Léosard. Bonjour tout le monde. Je suis ici en live en direct sur Scriptophile en compagnie de Jean-François. Salut Jean-François. Bonjour, ça va? Ça va? Ça fait différent qu'au lieu que je te pose les questions par l'intermédiaire des chats, que je te pose directement des questions. Ben oui. Comme ça, je vais pouvoir y répondre un peu plus en direct. Fait que sans délai. Là, je vais juste aller voir directement sur mon Facebook. Ben, j'aime bien ça. Je vais suivre sur Facebook ainsi que StreamYard. Ça évite les complications et les problèmes. Fait que demain, la grande journée des ventes des livres. Puis on est là pour On dévore du québécois, dont tu fais partie. Et que je fais partie, et que à mes heures, beaucoup de Québécois. Fait que, bonjour Joseph, on a notre première personne qui apparaît. Fait que je présume qu'on nous entend bien. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour voir les gens, moi? Tu vois Joseph, StreamYard, tu dois être dans conversation privée, puis il faut que tu cliques sur conversation en direct, discussion en direct. Tu as écrit dans chat privé. Ah. Tu vois les commentaires? Ah, ben oui! Il y a du monde. Ben, il y a du monde. Il y a Joseph qui a écrit c'est 8 fois. Oui, il est après taguer du monde pour avoir plus de public. Ah, ben oui! Fait que là, je veux dire bonjour à Mélanie Tremblay, à Mireille Bernier, à Kim Dupuis, mais elles sont juste taguées, ces personnes-là. Elles sont pas encore là. Non, elles sont pas encore là. Des fois, ça prend un petit peu de temps à arriver. Je les accueille dans le vide pour l'instant. Fait que là, moi, en soi, j'avais du monde qui était censé de pouvoir venir, mais finalement, avec les inondations et tout ce qui se passe, ils sont indisponibles. Avec ce qui s'est passé au Québec juste avant la fin de semaine, finalement. T'as pas été touché par ça, toi, hein? Moi, non. Mon sous-sol, oui, mais moi, non. Fait que ton sous-sol a été inondé? Non, c'est pas vrai. J'ai pas de sous-sol. Je vis dans un sous-sol. C'est pas pareil. Okay. Et ça revient au même. Je vis dans un logement qui est effectivement sous le niveau de la rue. Puis notre douche a senti le besoin de nous régurgiter un petit peu son dîner qui consistait en une bonne soupe à l'égout. Mais ça n'a pas duré. Je ne sais pas s'il y a eu un petit farfadet des égouts qui a pris pitié sur moi. Ça s'est répandu sur le plancher du salon. Ça ne s'est pas rendu jusqu'à des éléments clés comme de l'électronique ou encore pire, des jeux de société. Ça ne s'est pas rendu jusque-là. Et la douche, elle s'est dit, OK, c'est beau, j'ai remis mon trop-plein, j'arrête. Et même éventuellement, ça a redescendu tout seul. Okay. C'était quand même pas le fun. C'était quand même pas le fun de ramasser, éponger ça avec des serviettes dans un logement où, dois-je en rajouter, la machine à laver est présentement hors d'usage. Okay. Donc, bon, on a plein ça déborde de serviettes à laver maintenant que l'on ne peut pas laver. Mais c'est pas grave, je vais aller les laver dans l'égout tantôt, les serviettes. Moi, malgré ma distance de proximité avec le Québec, en Ontario, j'ai rien vu de tout ça quasiment pantoute. On a eu de la pluie la veille.
Puis la journée même, quelques petites brins de pluie, mais on n'a pas été touché du tout dans le coin. Tu dis que ça affectait, tu dis, avec toutes les pluies qui ont accablé le Québec, tout ça, tu disais qu'ils ont accablé le Québec. Est-ce que c'est vrai que c'est le Québec, genre, au grand complet, ou c'est vraiment la région de Montréal ça, je ne pourrais pas le dire. Ben, je sais que Saint-Calix a été touché grandement. Fait que ça, c'est en dehors de Montréal, un peu plus au nord, si je ne m'abuse. Non, mais eux autres, c'est moins grave. Là, eux autres, ils sont contents qu'il se passe quelque chose dans la c'est moins grave. Ça peut. Pas sûr que tout le monde soit de ton avis, par exemple, dans ceux qui ont vécu ça. Là. C'est ça. Allô, Daniel? Quand on veut pas une blague, on veut pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Fait que là, on est là pour parler d'auteurs québécois. Moi, personnellement, j'en connais en personne, en dehors de moi-même, etc. Les noms, c'est quelque chose qui me fait défaut monumentalement. J'ai pas de mémoire pour les noms. Allô, Rose. Rose, techniquement parlant, c'est une toute nouvelle auteure également qui va éventuellement nous rejoindre plus tard. Fait que c'est ça. Pour les noms, j'ai pas de mémoire des noms. Tu sais, je te reconnais de face, mais faut que je voie ta face pour voir ton nom sur Facebook. On s'est vu en personne, mais les noms, là, je retiens vraiment pas ça. Tu as juste à en inventer. Puis parce que ça, bien sûr, ça vient avec un astérisque, ça vient avec un défaut, un problème. Comme on est là pour parler d'auteurs à la veille de la journée Achetons du Québécois, le danger, si tu as telle personne, tu ne te souviens pas de son nom, c'est pas grave, je vais l'appeler Sylvie Boucher. Trait d'union, alors Mousseau. Il y a un danger que les gens disent elle a l'air intéressante, ça, je vais aller la googler. Puis là, ils ne la trouvent pas, Sylvie, alors Boucher, Massé. Donc, pour éviter que ça arrive, ça, que tu donnes des noms qui ont l'air vrais, là, les gens vont les googler puis ils ne les trouvent pas. Tu as juste à leur donner des noms de science-fiction. Invente des noms de Star Wars, là. En jasant. Ah oui, ça me rappelle un peu les livres de Yolan Mastikin. Mastikin. Ça, c'est un peu plus... On va peut-être essayer d'avoir SSPO aussi tantôt. Oui, fait que ça, c'est des noms. Je pense que les gens vont comprendre que ça ne vaut pas la peine d'aller les googler. C'est des noms qui ressortent un peu du réel, surtout si tu en appelles un SSPO. En passant, juste pour une petite note, une petite parenthèse pour les auteurs qui se présentent ou les lecteurs qui se présentent, si vous voulez vous greffer au live pour parler de vos auteurs préférés, des livres que vous aimez ou de vos propres livres, faites-moi signe si vous êtes du Québec. C'est un live qui est fait pour vous autres en l'honneur de demain, qui est le 12 août. Fait pour vendre des livres du Québec. La fête nationale, ben pas la fête, là, on pourrait quasiment dire c'est une fête de mots, mais la journée internationale des livres, nationale des livres québécois, on achète un livre. Est-ce que tu sais si beaucoup de gens achètent une copie du budget fédéral? Non, c'est fédéral, c'est pas québécois. OK, non. On la paye déjà en masse quand on habite au Québec. Oui, non, oui. Mais c'est en cet honneur-là. Je l'ai fait durant le jour pour que la France puisse participer, parce que la France, quand on fait des lives au Québec, sont souvent, si on veut passer à côté, vu qu'on fait ça à l'heure du Québec, puis les autres sont 6 heures plus tard. Fait que présentement, il est 8h25 en France. C'est 6 heures en avance. Plus tard. Plus tard en avance. Ils sont plus tard parce qu'ils sont en avance. Ouais, si on le voit de même. Présentement, nous, il est 2h24. Bien sûr, eux, ils l'ont déjà vécu 2h24. Oui. Puis toi, en tant que... Il y a les deux raisons, avouons-le. Si on parle de livres québécois, toi, dans tes livres québécois dernièrement, qu'est-ce que tu as lu à part tes propres livres? Parce que les nôtres, on les lit, puis on les relit, puis on en fait une indigestion en général. Qu'on les connaît effectivement à tort et à travers. Eh bien, comme je te disais hors d'onde, j'en connais surprenamment pas énormément.
des auteurs québécois, des livres québécois, parce que moi, j'écris primordialement de la satire, de la comédie, et il n'y en a pas énormément des auteurs québécois qui livrent dans ce domaine-là. Moi, je lis non seulement pour les mêmes raisons que tout le monde, parce que j'aime les bons livres, mais je lis également pour m'inspirer, pour rester dans mon moule. Même quand je ne suis pas en train d'écrire ma prochaine comédie à moi, il ne faut jamais que je m'écarte trop loin. Il ne faut jamais que mon cerveau se perde l'habitude de penser en termes de comédie. Donc, je lis beaucoup de comédies et j'en trouve pas énormément en québécois. Les grands auteurs qui m'inspirent, qui m'ont influencé, ce sont des Britanniques. Donc, je lis beaucoup de Douglas Adams, de Terry Pratchett surtout, qui a une bibliographie incroyable. Et là, je suis, d'ailleurs, en parlant de Terry Pratchett, je suis dans les tout derniers livres de sa saga de Discworld. J'étire ça. Ça prend une éternité avant de passer à travers un livre. Un, parce que je lis pas vite, mais deux aussi, parce que j'ai pas le goût que ça finisse. Terry Pratchett a été avec moi depuis longtemps et j'ai pas le goût que ça finisse. C'est lui-même qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, quand j'aurai fini son dernier livre de Discworld, ça y est, ça va être fini. J'aurai pas le choix de recommencer à les lire. Fait que c'est... Oui, mais faut dire, dans la façon que les extraits que tu avais lus de tes livres, le vocabulaire que tu emploies, on peut-tu s'entendre pour dire que tu as un vocabulaire quand même relativement enrichi, puis que tu t'amuses plutôt à jouer avec les mots à toutes les envergures, là, pas seulement le mot les phrases classiques de tous les jours de monsieur, madame, tout le monde. Tu fais vraiment une recherche approfondie de ton lexique francophone. Bien, merci. Effectivement, on m'a dit que j'avais un beau langage recherché dans mes romans, ce qui ne rend pas... Je me suis forcé pour que cette qualité-là, c'est une qualité, mais je me suis forcé pour que cette qualité-là ne rende pas mon premier roman, qui, lui, est vraiment destiné à tout le monde, incluant les plus jeunes. Donc, ça se veut un roman familial, un roman jeunesse et adulte, mais également jeunesse. Je me suis forcé pour que mon niveau de langage soit élevé, mais pas trop élevé. Je veux pas qu'un petit pit de 9 ans dise c'est le fun, ça parle de lutin, mais je comprends fuck all. Fait que c'est beau avoir un langage coloré et élevé, mais pas au détriment des plus jeunes lecteurs. Fait que mais effectivement, je vais finir de répondre à ta question parce que tu m'as demandé quel auteur t'influence. Ouais. Et puis là, j'ai répondu avec du britannique à la place. C'est un peu éviter la question. C'est pas vrai que j'en connais pas des auteurs satiriques, des humoristes littéraires québécois. Il y a Ghislain Taschereau que j'ai toujours respecté depuis les vieilles années de Sans Limite et les Bleus Poudres, Taquinons la planète. Eh bien, depuis des années maintenant que ça fait longtemps qu'il est auteur. J'ai pas ses plus récents romans. J'arrive vraiment pas à me souvenir de leur titre. Il faudrait que je retourne à la librairie pour parfaire ma collection de Ghislain Taschereau. Mais lui, je sais que il écrit de la fiction satirique, humoristique. Donc ça c'est un nom que je peux recommander hardiment. En parlant de satirique, je serais curieux de voir ce que tu dirais de mon Dessous d'Apocalypse, qui est de l'humour d'un sens. Je sais pas si tu le qualifierais de satirique. C'est post-apocalypse. Humour avec... moi, personnellement, j'ai bien la misère à qualifier les styles des livres. Tu sais, horreur, c'est horreur, puis pour moi, c'est horreur, puis ça s'arrête là. Je vois pas des profondeurs, si on veut, de la terminologie de chaque roman. Mais c'est comme l'auteur que tu as nommé de Sans Limite. Qui connaît pas ça dans notre génération? C'est comme c'était le... Bob Binette. Ouais, ben c'était le rendez-vous à chaque semaine. Puis c'était également le rendez-vous des bye-bye quasiment pendant je sais pas combien d'années aussi.
Eux, je sais pas si je me souviens plus s'ils ont fait des spéciaux de fin d'année. RBO en faisait. À la fin des années 80, ils sont revenus à la charge dans les années 2000. Ils en ont fait une coupe. Et Sans Limite, je me souviens pas qu'ils ont fait l'année en des revues de l'année, rétrospectives de l'année. Je me souviens pas, mais toujours est-il. J'en ai j'ai un DVD de Sans Limite juste ici sur ma tablette. Je sais pas s'ils en ont fait de partie, mais je sais qu'il y a des sketchs qui avaient été repris, par contre, dans les Bye Bye, si je me souviens bien. Ah, ouais, wow. Je me souviens pas. Je parle de quelque chose quand j'avais peut-être 10-15 ans. Non? Et c'est ça, tu mets le doigt sur le problème. Je revois RBO à ce jour. Je montre des clips de RBO à ma blonde qui, elle, est plus anglophone, fait qu'elle a moins connu ça. Je lui ai fait découvrir ça. Et donc, j'ai mis une opportunité de revoir du RBO aujourd'hui. Et je constate toujours, à chaque fois que je le fais, que ça tient la route, que ça a bien vieilli. OK, il y a des références. Il y a une blague je sais pas, de Michel Louvain, une blague je ne sais plus quelle pub ou quelle vedette qui est moins d'actualité aujourd'hui. Ça, c'est sûr qu'il y a des références qui sont moins d'actualité, mais je veux dire, le style d'humour punch toujours aussi bien. RBO, ça a bien vieilli. C'était bien écrit, c'était bien produit. Sans Limite et Taquinons la planète et les Bleus Poudres, des fois, je regarde des vieux clips de ça et je me dis, oh, ça, fallait être là. Ça a moins bien vieilli. Ça, je sais pas. Je riais quand j'avais 12 ans, puis là, je regarde maintenant et je dis, oh my God, j'ai honte. Je constate que c'est pas mal moins drôle que je me souvenais. Ben, moins drôle, c'est peut-être aussi parce que ça touchait beaucoup l'époque, ce qu'on vivait à ce moment-là, je pense. Ouais, mais dans le fond, je peux comprendre pourquoi cette troupe-là de comédiens, là, on parle plus de livres, on parle de télé, mais c'est pas grave, on parle de comédie. Moi, mes livres, c'est la comédie. Je suis dans mon domaine. Cette troupe-là de comédiens, c'est pas surprenant qu'ils ont eu une grosse fission qui se sont passées. Dans le temps de Sans Limite, il y était une douzaine de collaborateurs. Ah oui, il y a plein, là. Richard Z était là, Yvon Landry qui s'appelait. Il y en avait plein, là. Puis là, d'après moi, Pierre Brassard, Jacques Chevalier, Justin Tachereau, ils se sont regardés puis il dit « Hey, la gang, j'ai l'impression qu'on est trois talents qui ressortent du lot puis que les autres, c'est un petit peu du bois mort. On fonde-tu notre propre groupe? On quitte Sans Limite, on fonde notre propre groupe. » C'est méchant de penser comme ça, mais en regardant du vieux Sans Limite, tu constates que ouais, là, tu comprends. C'est vrai que ces trois-là, ils sortaient du lot, puis qu'à chaque fois qu'il y avait un reportage par les autres, c'était comme silence radio, pas vraiment de punch, puis c'était filmé devant un auditoire live, là. Puis quand les autres reportages jouaient, aucune réaction, aucun rire de l'auditoire. Fait que tu voyais qu'il y avait effectivement deux niveaux de talent. Fait que là, Pierre Brassard, Jacques Chevalier, Justin Tachereau ont fondé leur propre émission, leur propre groupe, et puis que là, c'était pas mal plus une meilleure qualité. Là, tu vois que ça punchait régulièrement. Sans Limite, c'est ça. Il y avait un petit peu de bois mort. S'il y en a parmi ce bois mort-là qui nous écoute, je vous respecte beaucoup, la gang. On a Rose qui vient de se rajouter avec nous. Fait que je vais la rentrer avec nous pour continuer la conversation. Bonjour Rose. Salut. Bonjour Rose. Ta présence va sûrement nous ramener sur le droit chemin. On va arrêter de parler de télé, puis on va parler de littérature. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'humour aussi de cette époque-là serait probablement très mal vu, très polémique aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la trame publique. Là, Rose, toi, t'es québécoise. Oui. T'es auteur également. Mm-hmm. Fait que je vais te poser la question, j'ai demandé à Jean-François, quel livre québécois présentement t'attire le plus, c'est ainsi? Pas le tien, non. Non, je sais. Il y en a plusieurs, mais là, j'oublie tout le temps le titre.
Il y en a une que j'avais parlé dans un autre live qui ressemblait à Shadowhunters, qui est une série que j'adore. Mais là, j'ai oublié le titre. Mais sinon, ben là, toi, on peut te considérer comme auteur québécois, même si t'es en Ontario. Oui. Ben, à l'origine, je suis du Québec. J'ai juste sacré mon camp du Québec. C'est pas pareil. Mais sinon, il y a ta série, parce que l'avoir apporté à moi, avec moi à Saint-Narcisse, puis le regarder tout le long quand il n'y avait pas de monde, ça fait qu'une curiosité. Fait que je pense que c'est ça, c'est une des prochaines affaires que je vais lire. Puis il y avait aussi. Ah, je viens de trouver le titre. C'est les Béatrix qui ressemblent à Shadowhunters. C'est vraiment quelque chose qui me fait triper, juste la description. Il y a celui-là aussi. La couverture a l'air écœurante. La couverture est malade. Il y a une carte à l'intérieur. Après, à chaque livre, ça c'est le tome 2, mais tome 1 et 2 sont indépendants. Je vois juste que je flush. C'est quel auteur, t'as dit? C'est. Je crois que c'est. Histoire de Louis Patalano. J'ai de la misère à prononcer. Ouais, Louis Patalano. T'es sûr que c'est québécois? Ouais, c'est avec Gladius aussi. Louis Patalano? Oui. Que l'on accueille à l'instant! Okay. Arrête le vote. Non, mais celui-là, il est vraiment le fun en plus parce qu'il y a dans les pages, il y a des dessins. Là, j'ai de la misère à l'ouvrir. Ça veut dire que c'est un livre qui coûte cher à imprimer. Oh boy. Il y a des dessins, il y a des cartes. À chaque livre, la carte prend de la couleur. Toi, as-tu ton livre, Jean-François, montrer ce que ça a l'air? En passant. C'est que oui, je pourrais jaser entre vous autres. Je vais aller en chercher, puis je vais montrer à tout le monde que je porte pas de pantalon. Rose, en passant, t'as dit ma série, de laquelle? J'en ai 3. Œil du diamant. Excuse, j'ai pas... Autrement dit, ma série fantasy. Parce que tu connais les Dessous d'Apocalypse, duquel tu participes pour la 2e fois dans le spécial Noël. Oui. Qui est autre chose totalement. Puis il y a mon érotique que tu as lu également. Ça, pas encore. Non, tu l'as pas lu. Je pensais que tu l'avais lu. Ça sent un moment donné, j'ai une pile plus haute que ma taille de livres à lire. Fait que tu as 3 livres finalement. Hein? Oh! Une petite joke pour dire que t'étais pas grande. Non, ben là, je suis pas grande pour de vrai. Là. Je suis 4 pieds 11 et demi. Bon, mais c'était un livre, un bon livre, c'est épais. Nous, on n'est pas épais. Les miens sont pas épais d'abord parce que sont vraiment pas épais dans un sens. Mais alors, les livres, c'est quoi? J'ai Le Noël clandestin de Rodrigue Melançon. C'est lui qui est effectivement familial pour tous les âges. Donc, c'est une histoire de lutin. Un garçon qui devient lutin, il va à l'école des lutins et ça lui réserve beaucoup de surprises. Il apprend que les lutins modernes, ils ne fabriquent plus de jouets. À la place, les lutins contrôlent maintenant les compagnies qui, elles, fabriquent les jouets. C'est devenu des businessmen, des lutins. Donc, j'ai modernisé Noël. C'est le truc que j'ai trouvé pour jumeler la magie de Noël avec la réalité capitaliste que l'on connaît, qui nous entoure. Donc, c'était pour redonner un rôle à jouer au Père Noël dans cette machine économique. Et j'en profite donc pour faire une satire du monde des affaires, me payer la tête un petit peu de l'économie, de la psychologie adulte en général. Et ça ici, c'est Le Pied de la lettre, tome 1. Mon tome 2 était un petit peu plus enfoui, donc je me suis contenté du tome 1. Ça se passe dans le monde imaginatif du dictionnaire. On voit tout de suite d'emblée là, que tes 2 couvertures sont totalement à l'opposé, carrément un diapason de l'autre. Là, oui, elles sont à l'opposé. C'est pas les mêmes. Là, sont ensemble. Mais c'est pas le même graphiste qui a fait tes 2 couvertures. Affirmatif, c'est la même artiste qui a fait les 2. OK. C'est la même artiste qui a fait les 2. Entre Le Pied de la lettre, tome 1 et 2,
Ça, c'est pas le même. Mon artiste n'était pas disponible. Mais c'est surprenant à quel point le tome 2, que vous devez imaginer, là, ressemble au tome 1. J'ai demandé à mon nouvel artiste, est-ce que tu peux émuler ce style-là? Et j'ai trouvé qu'il a relevé le défi. Question de même, OK. Tu peux-tu faire un speech pour les auteurs qui regardent? Mais nous dire c'est qui l'artiste qui a fait tes couvertures? Bien sûr. Ça sent superbe. Donc, ces deux-là, c'est Tali Brionne, qui elle-même est auteure. Elle a écrit une grande saga épique sur les dieux égyptiens. Et j'aimerais tellement ça en dire davantage, mais je l'ai toujours pas lu. À un moment donné, j'avais la chance de l'acheter, puis je disais, hey, je pense que je l'ai déjà sur mes tablettes. Puis finalement, je me suis rendu compte chez moi que je ne l'avais pas. Fait que j'aurais dû l'acheter quand j'avais la chance. Fait que malheureusement, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas lu, mais c'est ça. Elle a travaillé toute elle-même, elle a vécu une saga pour faire publier cette saga des dieux égyptiens. Elle est québécoise? Oui. Fait que de descendants. Tu mettras son lien dans le chat ainsi que le tien, éventuellement après. OK, je vais en trouver un. Je suis certain qu'il y en a un. Je vais la googler sur Facebook quelque chose, puis sûrement je vais trouver un lien. Mon tome 2 du pied de la lettre a été illustré par Ben Corriveau, qui, lui, je crois bien en ne pas me tromper en disant qu'il est illustrateur, strictement illustrateur. Il n'est pas les deux, pas auteur-illustrateur. Et je me souviens, quand je l'ai engagé, j'avais fait une grosse appel d'offres, puis finalement, à l'international, j'étais allé publier dans des groupes Facebook de créateurs de couvertures comme ça, puis j'ai eu la sensation d'interviewer un paquet de monde, là, puis finalement, c'est un Ben Corriveau, québécois bien de chez nous, qui a attiré mon attention. Et il y avait tout un portfolio assez varié, même si je lui demandais de dessiner dans ce style-là. Et mon prochain roman, qui est en impression comme là, la compagnie est en train de travailler dessus là. Ben non, pas là, parce qu'on est dimanche. Mais ça bientôt, autrement dit. Fait que je l'attends. Je ne l'aurai pas pour demain. Je ne l'aurai pas pour le 12. Mais c'est pas grave. Je devrais, si je suis smart, là, je devrais le mettre sur mon site web pour ouvrir les commandes. Même si je ne serais pas en mesure de poster les livres dès demain, je l'attends d'un jour à l'autre. Tu peux pas faire une prévente? Exactement, c'est ça que je devrais faire. Je devrais faire une pré-vente, donc mettre le titre disponible sur mon site web dès aujourd'hui. Merci de me faire réaliser ça. Et la couverture de celle-là, ça, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai partagée sur Facebook. Fait autrement dit, on peut-tu dire qu'on a un punch aujourd'hui durant le live, que tu vas mettre ça à soir pour que le monde puisse commander demain un livre québécois, le tien, qui va être fraîchement sorti? Je verrai pas pourquoi pas. Mais oui, vous l'avez appris ici maintenant, mais aussi, ayez pas peur de vous griller des autres, bien sûr. Fait que, puis Rose, toi, t'as-tu le tien avec toi? Oui. Parce que moi, je peux pas le montrer, même si j'ai fait la couverture. Tu me l'as pas envoyé encore. Oui, attends un peu. Il en reste encore quelques exemplaires. Ils sont vendus, mais je l'ai. C'est ici. Policier Dono de Monde. Oui. Ça, c'est Lando. Fait que ça, c'est la couverture que j'ai faite pour Rose. Son premier roman. Fait que je te laisse garocher le speech, même si je connais l'histoire. Ben, en fait, c'est un monde policier qui cohabite avec le fantastique. Donc, dans mon monde, les vampires, les loups-garous, les zombies, les sirènes, tous ceux appartenant au film qu'on connaît, cohabitent avec les humains. Donc, on est dans un commissariat où deux enquêteurs ont le même boss. J'ai un enquêteur qui est humain, l'agent Peterson, puis j'ai mon enquêtrice qui est une vampire, Rebecca. Donc, dépendant de la scène de crime, Jack, qui est le grand boss en haut, va les envoyer. Si c'est un loup-garou qui a tranché la gorge de quelqu'un, on s'entend que ce ne sera pas un humain qui va aller voir là, parce qu'on ne veut pas que les humains sachent que les loups-garous existent. Donc, la première partie, c'est le premier tome, c'est deux parties qui sont totalement indépendantes.
comme je disais, ça peut être lu en couple. Une personne lit la première partie, l'autre lit la deuxième partie. Pas de problème, ils peuvent lire le 2 après, puis ça fonctionne très bien. C'est 2 personnalités différentes, 2 types de... J'ai essayé d'aller faire 2 types d'écriture différentes, en fait, si on peut dire ça, 2 styles d'écriture différents, pour vraiment faire une emphase sur le fait que c'est chacun leur partie, chacun leur monde, chacun leur personnalité. Et puis, j'ai demandé l'aide de mon copain qui a un TDAH. Il dit, là, regarde-moi ça. J'ai dit, est-ce que toi, tu deviens, excusez le terme anglais, mais overwhelmed par qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est assez espacé? Est-ce que je voulais que ça soit le plus facile à lire possible? Puis l'IOS le savait aussi, fait qu'il l'a très bien dépeint en faisant ma mise en page. Le plus facile à lire possible pour que pour qu'un meilleur ami qui fait de la dyslexie, je crois, puis mon copain qui a un TDAH soit capable de lire sans trop de problèmes, si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Parce que, est-ce que, si je peux me permettre, est-ce que c'est parce que il y a quelque chose de spécial dans la mise en page, quelque chose qui ressort du commun des livres? Ben, il y en a qui le font de base comme ça, puis il y en a d'autres que non. Tu sais, par exemple, présentement, je lis un livre, tout est en moton ensemble. Fait que c'est beaucoup plus difficile de rester concentré, de pas se mêler entre les lignes, de pas devoir relire 3 fois la même page parce que, boy, je sais plus je suis rendue où. Mon côté, je voulais ça espacer. Puis Léa, justement, respectait ça avec brio. Puis les paragraphes espacés, qu'on voit que ça soit facile, que ça se lise rapide, que ça se lise bien. Puis demi-retour, ça a l'air d'avoir fonctionné. Si tu veux, je vais rentrer pour la mise en page. Autrement dit, la première section, c'est une histoire directe avec une narration à la première personne. Puis la deuxième partie qui est gérée plus comme des notes de dossier, avec des retours de chaque personnage, mettons, comme genre, je me souviens plus c'est quoi les noms des personnages, mais tu as le nom du personnage avec ses notes. Après ça, tu as le nom de l'autre personnage avec ses notes, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment 2 modes opératoires de mise en page dans un même livre. Puis l'index est fractionné en 2 modes d'index dans la même. Fait que tu as partie 1 avec les chapitres, puis tu as partie 2 avec des annexes. Au lieu d'être écrit chapitre, c'est annexe 1 et etc. Pour vraiment différencier les 2 mises en page, qui est en une ligne et demie d'interligne pour espacer. Avec Rose, on a fait très attention aux répétitions, parce que quelqu'un que, mettons, de la dyslexie ou de TDAH, à ma connaissance, quand ils lisent, ils peuvent être portés à sauter des lignes si tu as des répétitions des mots trop souvent ou les mots sont trop proches. Fait que c'est une façon de gestionner, si on veut, la mise en page pour qu'il n'y ait pas de saut de ligne, qui se perdent dans l'histoire à cause qu'il y a sauté de ligne par accident. La répétition est jamais appréciée de quiconque, que ce soit parce que ça fait sauter des lignes ou juste parce que ça dénote un faible vocabulaire. Souvent, j'avais un prof de littérature qui nous disait souvent dans une dissertation de même pas 4 pages, là, il disait, fais attention, je suis pas supposé voir le même mot 2 fois dans une dissertation de 4 pages. On m'avait drillé ça, inculqué, faire attention aux répétitions. Ben oui, puis dans un autre sens aussi, faut pas avoir trop de répétitions, mais pas aussi trop de mots pour une même répétition. J'avais discuté ça avec quelqu'un, j'avais trouvé ça super intéressant de dire, oui, c'est bon de pas avoir 6 fois le mot ça dans un texte, mais si tu as trop de synonymes, il dit c'est pas mieux parce que le lecteur se perd. C'est d'avoir un bon milieu entre les deux. Parce que des fois, c'est très important d'avoir le mot sans, parce que si tu mets une description, ça peut faire en sorte, mettons que tu mets un autre terme, on se perd. C'est vraiment important d'avoir ce mot-là à ce moment-là. Je sais pas si ça fait du sens, ce que je dis.
Oui, tout à fait. Et des fois, quand quelqu'un se force trop pour forcer pour appliquer une règle, que ce soit la règle de répétition ou une autre règle, peu importe laquelle, quand on se force trop, des fois, ça paraît. Ouais. Et là, la technique saute aux yeux et le lecteur pour dire, ah, OK, lui ou elle se force trop et la technique commence à apparaître. La technique est supposée être invisible. Oui. Puis, tu sais, là, j'en parlais un peu tantôt, les paragraphes espacés, là, j'en monte une fois de temps en temps. Là. J'essaie de. OK, c'est de ce côté-là. Tu sais, les paragraphes sont vraiment courts et non juste un gros moton, comme je pourrais sortir un autre livre. Vous allez avoir une belle vue sur mon plafond, là. Mais. Celui que je lis présentement, où tout est comme en même moton, petit, où là, c'est un peu plus compliqué de. Quelqu'un qui a de la misère déjà de base, tout petit, en moton, one shot, pas vraiment de démarcation de paragraphe, où là, c'est vraiment difficile de rester concentré, de regarder. Dans ce style-là. Regardez ça ici. Ça, c'est le nom de la rose. Mon livre préféré qui est loin, mais vraiment très loin d'être une comédie. Le sujet du livre, c'est la comédie. Mais l'histoire elle-même, c'est vraiment pas une comédie. Regardez, la page au complet ici, c'est un paragraphe continu, imbrisé. Fait que oui, c'est vraiment pas pour tout le monde passer à travers ça. C'est intense, c'est hermétique. Mais maudit que c'est bon. Je m'en allais dire, j'ai de la misère, moi, avec un paragraphe aussi long que ça. Là. C'est pas facile. Pas parce que c'est pas faisable, mais dans ce sens que je trouve que ça fait pesant sur la lecture. Oui, c'est à déconseiller. Là, la page, moi, c'est elle. Si je la lisais maintenant, là, je suis certain qu'en gang, là, à nous trois et même les gens qui nous regardent, on pourrait s'entendre, on pourrait arriver à un consensus pour dire, ah oui, là, l'auteur aurait pu couper. Ah, et ici aussi, il aurait pu couper. Ah, là aussi, il aurait fait que je suis certain qu'on pourrait trouver au moins 3 ou 4 bons endroits où il aurait pu avoir des paragraphes. Pourquoi a-t-il vraiment choisi de rester avec un seul immense paragraphe qui dure une page au complet? Ça peut être la maison d'édition, d'ailleurs, aussi, qui a pris ce choix-là. Ça peut être la maison d'édition également aussi. Mais j'avais lu ce livre-là, ou du moins l'édition que j'ai, vient vers la fin, ou au début, en tout cas. Il y a un interview. Il y a une interview de Umberto Eco, l'auteur. Dans cette interview-là, l'auteur, il dévoile un de ses secrets, un de ses trucs, et c'est vraiment pas pour vous et moi, ça là, c'est malade. Il dit, j'ai écrit la première partie du livre, c'est un livre de 500 pages, le premier 100 pages, donc vraiment là, le gros premier moton du livre, j'ai écrit les premiers 100 pages de manière hermétique, de manière peu invitante. Vraiment, il se passe pas grand-chose. C'est du blabla, puis pas toujours du blabla intéressant, ni même toujours important. Donc, 100 pages, c'est quand même assez pesant, 100 pages, dans lesquelles il se passe pas grand-chose. Des descriptions comme ça qui finissent plus. Et il a fait exprès pour tester le lecteur, pour s'assurer que quiconque réussit à toffer les premiers 100 pages, quiconque réussit à passer à travers les premiers 100 pages, va adorer les 400 qui restent. Donc, il se sert de ces premiers 100 pages pour filtrer les lecteurs qui ne sont pas le public parfait pour lui. Il fait ça pour décourager les gens qui ne sont pas son auditoire cible. Ça prend du gars de faire ça. Là. C'est quasiment un suicide, d'affaires. Là. C'est ça. Mais lui, il se permet ça parce que c'est Umberto Eco. Des auteurs pas mal moins établis peuvent pas mal moins se permettre ça, là, de dire oui, moi je fais exprès pour écrire de manière difficile puis de manière hermétique parce que je veux juste que les lecteurs parfaits
passent à travers mon livre, ben, si tu fais ça, il n'est pas possible qu'il y en ait comme 12 peut-être qui passent à travers ton livre. C'est que la plupart des gens vont juste la mettre de côté. Fait que c'est pas... c'est toute une technique qui prend du gosse. Faut trouver les fans finis qui sont prêts à tout lire ce qu'on écrit parce qu'ils aiment la personne. C'est ça. Oui, puis si je peux me Quand tu as un permettre- nom établi, tu peux dire OK, lui. Oui, vas-y. Ah non, mais je vous laisse terminer la phrase. Je pensais que vous aviez terminé de parler. Vas-y. Ben, vas-y. Ah, si je peux me permettre un commentaire par rapport à tout le paragraphe qui est mis en tapons ensemble. Je pense qu'il y en a aussi qui font ça pour limiter le nombre de pages. Tu sais, des fois, parce que à cette heure, c'est un peu. Je pense que j'avais parlé avec. Encore une fois, je parlais avec du monde qui disait que moi, un roman de 800 pages, le monde, il commence à moins aimer les séries, il commence à moins aimer les gros romans avec trop de pages. Fait que des fois, je pense qu'il y en a qui condensent un peu pour faire rentrer ça dans un certain quota, nombre de pages qui paraît bien en scrapant un peu la mise en page pour que tout est mis ensemble, mais pour rester dans ce nombre de mots fixés. Bonjour Didier. J'en connais une qui fait quasiment ça. Je vais sortir un de ses livres. On a Pascal, C'est avec elle que je parlais de ça. parce qu'elle, avec son tome 5, elle est rendue à quelque chose comme 600 pages sur son tome 5, qui est à veille de sortir. Ben, qu'elle devrait avoir fini. Il est en correction, je crois, avant qu'il revienne vers moi pour finaliser la couverture du 5e, parce que c'est moi qui ai fait ses couvertures à elle aussi. Mais elle, son tome 5, il y a 600 pages, puis avec ses bêta-lecteurs qui revenaient avec des choses, des rajouts ou des détails, il risque de grossir encore un petit peu. Fait que elle veut bien réduire parce qu'il y a un nombre limite de pages, mettons, avec Amazon, l'auto-édition. Puis il y a d'autres... il y a un minimum, mettons, qu'on va avec des hardcover couleurs, c'est minimum 75 pages. Quand on tombe au niveau grosseur, t'as un maximum également. Mais ça, je sais pas c'est lequel. Je me suis jamais rendu là à l'épaisseur que les miens ont. Là. Je suis loin de ça. Fait que Pascal, justement, c'est une autre auteure que je peux parler de. Ça, c'est du science-fiction. Pas tout à fait fantasy. Mais elle a pas juste ça, elle a également du policier. Pâté pour chien, il fait fureur. Le titre est assez spectaculaire. Faire une couverture avec un titre comme ça, c'est un défi aussi pour pas sortir une canette de viande à chien. Là. Pâté pour chien. C'est un policier apparemment très intéressant. En dehors de ça, moi, dans les auteurs que je connais, il y a vous autres. J'ai aussi Mario Côté que j'ai fait plusieurs livres. Il est dans l'horreur soft. Puis il y a une série de fantastique, fantasy. Puis ça, c'est policier également. Je connais pas l'histoire par contre. Mais j'ai fait ses couvertures également. Là, si question de même. Jean-François, tes livres, on peut les avoir où? Sur le site de la maison d'édition, petitparfum.com ou mon propre site à moi, jfbibo.ca. Tu vas pouvoir me mettre ça dans les commentaires ou directement sur le groupe Facebook Scripto-Sceptique. Je vais faire ça à l'instant. Et sur le site de la maison d'édition, on retrouve également, je ne sais pas où aller pour écrire un commentaire. Je vois tous les commentaires, mais il n'y a pas de boîte en bas où je peux rajouter le mien. Il n'y a pas un chat en bas, genre micro, caméra, chat. Stop mute, présente settings, mute. Il n'y a pas de boîte où je peux taper, non?
Bon, pas grave. Ah oui, c'est ça, sur le site de la maison d'édition, on peut découvrir également les romans du propriétaire de la maison d'édition, mon partenaire, qui est auteur lui aussi, Richard Lafortune. Et lui aussi, il donne, pas exclusivement, mais il donne souvent dans l'humour, mais et que lui et moi, on a des humours très complémentaires, c'est-à-dire très différents. On se complète l'un à l'autre. Moi, je suis dans un humour très fantaisiste, intelligent, subtil, avec un message, une profondeur. Lui, c'est l'humour l'humour de cabane à sucre. Un peu l'humour Elvis Gratton avec un langage cru, un humour noir. Donc, on a des styles d'humour très différents, lui et moi. Donc, la maison d'édition, grâce à nous deux, et qui sait, peut-être d'autres auteurs humoristiques dans le futur. On a des humours, on a de l'humour qui se complète, de l'humour très varié. Donc, sur le site petitpoisfin.com, on peut découvrir également ses livres à lui. Et je cherche toujours la manière de contribuer au chat. Avez-vous des conseils où je devrais regarder? Là, je sais pas si tu parles à quelqu'un ou tu nous parles à nous, mais il n'y a plus de son. Ah, ben oui, regardons ça. Ouais, ben, du coup, je pensais qu'il parlait à quelqu'un à côté ou à ses enfants, mais là, il regarde la caméra en parlant, fait que... S'il n'y a plus de son, je ne sais pas s'il nous entend. Ouais, ben, je pense qu'il a dit oui, je vous Je entends. pense que oui, il nous entend. Non, on t'entend pas encore. D'après moi, il cherche le chat lui aussi. Sinon, il aurait tapé quelque chose à ce stade-ci. Ben, je pense que c'est un test avec son nouveau micro qui s'est acheté. Ah, au moins, ce coup-là, c'est pas moi. Le live que j'ai fait avec Pascal l'autre jour, mon micro a fait des siennes. C'était même pas drôle. Mais là, ce coup-ci, c'est pas moi. 1, 2, testing, patate poêle, maudit cave, non, on t'entend toujours pas. En fait, on peut faire semblant qu'on le comprend, puis on peut dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, là, vous n'attendez pas ce que Léa s'est dit, mais c'est super, super intéressant. On vous le dit. Là, c'est revenu. Oui, c'est revenu. Ah, non, on t'entend toujours pas. Je sais pas combien de temps on pourrait le faire durer. Puis là, on l'entend qui sacre au micro. Moi, il dit micro là-dedans. Fait que, avec tout ça, j'ai perdu le fil de ce que j'avais en tête de dire. Ben, mon fil à moi, c'est que je cherchais le chat, mais oui. tu as réussi à me distraire. Ce que je disais, c'est que je t'ai envoyé un message texte le groupe en tant que tel pour que tu puisses le mettre directement avec les photos puis tout. Ah ben oui, on va aller faire ça. Surtout qu'un chat, une fois la conversation finie, ben c'est perdu. C'est ça. Sur le groupe, ça reste. Sur le groupe, si tu veux que ce soit encore plus facile, tu peux aller directement dans les styles. Il y a un dossier pour chaque style. Fait que tu peux aller dans Humour. Puis mettre ton livre dedans. Comme ça, si quelqu'un cherche un livre humoristique, ils peuvent aller directement dans le dossier d'humour. Un dossier, où ça des dossiers? Si je peux partager l'écran. Dans fichier. Autorisé. Bon. Si tu regardes le groupe Scriptophile, tu as ici contenu multimédia, album, un peu comme ta page Facebook, puis là, tu as les styles. Fait que dans Humour ici. Oh, comment tu t'es rendu jusque-là? Sur le groupe, contenu multimédia. C'est comme ta page web ta page Facebook personnelle. Tu as le contenu multimédia qui est autrement dit photo. Puis après ça, tu vas dans album. Puis tu peux choisir l'album. Ah! Oui, je l'ai. Fait que là, tu choisis, mettons, humour. Hey, t'as la catégorie humour. Tu y as pensé, c'est donc bien gentil.
Puis tu vas pouvoir mettre ta photo avec la description dans cette catégorie-là. Comme ça, le monde qui cherche, mettons, spécifiquement humour, peuvent aller directement dans l'album humour pour aller chercher les romans humour. Oui, super. Bon, ben, je vais faire ça, pas là, parce que ça va être... vous allez me regarder l'écran, puis traîner des liens web et taper du texte en gros silence. Ça va être fascinant. Je ferai ça tantôt. Est-ce que je peux rajouter une question, moi, Alias? Vas-y. Ben, Jean-François, est-ce que tu as des événements prochainement qu'on va pouvoir aller chercher tes livres directement en passant par toi? Dans un monde parfait, je serais même pas là présentement. Je serais sur le bord de l'eau ici chez moi à la Chine. Il y a en ce moment même un événement de littérature jeunesse. Et j'ai appris l'existence de cet événement-là l'an passé, trop tard, beaucoup trop tard, à genre une semaine avant l'événement. Et là, je le réécris en catastrophe. Oh my God! Je savais pas que vous existiez. Comment je ferais pour m'impliquer? Est-ce qu'il est trop tard? Bien sûr, il était trop tard. Et puis, j'ai systématiquement oublié complètement cet événement-là. Je comptais sur eux pour me recontacter cette année. Et cette année, il s'est passé la même fiche affaire. Il y a une semaine, j'ai vu une annonce quelque part me annonçant le carnaval littérature jeunesse de la Chine. J'ai dit, oh non, pas vrai. Passe la même affaire que l'an passé. Et je les ai encore une fois contactés en catastrophe en leur disant, faites quelque chose pour pas que j'aie encore une autre année à attendre. Mais finalement, je leur ai proposé mes ateliers interactifs, tout ça, qui sont des succès établis qui plaisent à tous, mais rien n'y a fait. Ils n'ont pas trouvé de place pour moi. Donc, non, je ne suis pas là présentement. Tout ça pour dire que je devrais être là, mais ça fait 2 ans que je ne réussis pas à m'impliquer avec ce carnaval de littérature jeunesse de la Chine. Par contre, je vais être dans 2 semaines à peu près, 1 ou 2 semaines, je vais être à Venise, en Québec. Les auteurs débarquent à Venise, en Québec. Donc, le 24, je ne me trompe pas, le 24 août, je serai là. Et si tout va bien, en fin octobre, moi et ma copine, on va être là avec à la même place, à toute fin pratique, pour un festival d'Halloween, là où je vais effectivement avoir un kiosque et ma copine va être là avec des créations. Elle, c'est une artisane, une costumière et artisane de toutes sortes de bricoles sur mesure et elle a un style qui est particulièrement compatible avec l'Halloween. Donc, je vais être là avec mes livres. Elle va être là avec ses chapeaux de sorcière et autres petites babioles incroyables. Et je vais être là pour également animer mon activité Meurtre et Mystère qui est exactement ce que ça dit. C'est un meurtre et mystère avec des personnages d'Halloween qui sont tous suspectés d'un meurtre et de manière interactive, les gens de l'auditoire doivent tenter de deviner et découvrir qui est le meurtrier. Donc ça, c'est le 26 octobre. C'est pas encore confirmé. Ma participation n'est pas encore confirmée, mais à toute fin pratique. Est-ce que j'ai autre chose entre maintenant et octobre? Je ne sais plus. Je pourrais regarder mon agenda, mais mon prochain salon, c'est véritablement Venise, en Québec. Parce que ce que tu n'as pas nommé, c'est que tu fais des jeux, si je me souviens bien, hein, avec les autres lives. Tu ne fais pas juste écrire, mais tu fais des jeux qui reviennent à écrire des jeux. Oui, c'est ça. Je me décris comme auteur-animateur. Donc, j'ai écrit des romans. Quand je suis pas occupé à écrire des romans, je conçois toutes sortes de choses qui sont quiz, jeux interactifs, comme justement des meurtres et mystères, des jeux où les gens doivent deviner, bluffer. J'ai un talk show qui met de l'avant l'impro. Donc toute cette activité à ce niveau-là. Et des fois, je fais ça dans des événements, donc pour un public en général. Je le fais des fois plus particulièrement dans des écoles en tant que cours parascolaire. Donc, c'est ça. C'est également ce qui occupe mon temps.
Question de même, on sort un petit peu du sujet de la littérature, là, mais je suis juste curieux. L'improvisation, c'est-tu quelque chose qui a encore une teneur forte au Québec? Parce que j'en ai fait quand j'étais jeune, de l'improvisation mix, etc. C'est-tu quelque chose qui bat encore de l'aile ou c'est rendu quelque chose de relativement mort? Ah, bon, tout à fait. On est encore un pilier international de l'improvisation ici au Québec. En termes de matchs organisés avec des règles bien précises, la vraie ligue d'improvisation, est-ce qu'il y en a encore des ligues d'improvisation? J'ai aucun doute. Je me tiens pas au courant. Je ne vais pas voir des shows d'impro régulièrement, mais j'ai pas de doute que ça existe encore. Parce que moi, je peux dire que l'improvisation, pour en avoir fait pendant, je pense, 2 ou 3 ans quand j'étais jeune, au niveau autant écriture qu'au niveau plein d'autres aspects de la vie, comme juste les lives, c'est quelque chose, je trouve, qui apporte énormément à tout le monde pour travailler l'imagination et la construction de tout un univers en soi. Là. Tout à fait. L'improvisation, c'est pas mal, c'est l'équivalent d'un brainstorm. Tu peux très facilement brainstormer tout seul avec un fichier ouvert devant toi ou un calepin de notes, puis tu vas te promener là où tu vas pour ton endroit de prédilection pour que tes idées remuent particulièrement. Moi, très souvent, c'est prendre une douche. C'est moins facile de prendre des notes sur un calepin dans la douche, mais c'est pas grave, c'est un détail. Donc, c'est faire un remue-ménage, un brainstorm, c'est à toute température de l'impro, mais tout seul. Ceci dit, il n'y a rien qui t'empêche de faire un brainstorm avec quelqu'un, que ce soit une collaboratrice qui se ramasse avec son nom sur sur la couverture ou carrément juste un partenaire de vie, là, quelqu'un, un ami quelconque, juste de shooter des idées comme ça. C'est sûr que nous, on sait, les auteurs, ça nous prend des partenaires de vie très, 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 très patients. Ils doivent supporter un paquet, les idées, les flashs qui nous sortent là comme ça. Faut les partager. Enfin, à longueur de journée, on crache toutes sortes d'idées saugrenues et nos partenaires le savent. Pour chaque pépite d'or qui nous sort de l'esprit, qui vont éventuellement se ramasser dans un de nos livres peut-être ou dans un projet quelconque, pour chaque pépite de génie qui nous sort, on a dû pondre à peu près 99 autres niaiseries inutilisables. Et nos partenaires, notre famille doivent supporter ça en longueur de journée. Moi-même, qui fais de l'humour, qui fais des blagues, pour chaque blague de génie que je produis, il a fallu que j'en dise 99 niaiseuses absolument horribles. Fait que parlez-en à ma blonde, c'est pas évident. Je suis sûr que ma femme n'a rien dit, mais elle doit le penser. Elle doit dire oui. J'applaudis, je concède. C'est tout à fait ça. Mais cela dit, c'est ça de l'impro, pareil. De l'impro, ça ne veut pas dire monter sur scène avec des gens qui te regardent puis de performer. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Avoir un talent pour l'impro, c'est quelque chose qui peut être utile pour tout processus créatif, que ce soit tout seul, un brainstorm, ou que tu fais rebondir des idées avec quelqu'un. C'est pas mal ça, c'est de l'impro. Et même ça, c'est ce qui se passe avant que le processus soit commencé, avant d'écrire. Mais c'est pas obligé. Ça peut être même une fois commencé. Il y a bien des gens qui ne font pas ou très peu de synopsis, qui font pas de plan. Ils se lancent dans un projet, go, là. J'ai une idée pour un début. Où est-ce que ça va me mener? Ça, je le sais pas. Ils se mettent à écrire, puis le processus improvisationnalistement-til. Je pense que je préfère celui-là. Le processus d'improvisation littéraire les amène à une place que, oh my God, c'est incroyable. Donc, l'impro, ça ne veut pas dire monter sur scène. Ça ne veut même pas nécessairement dire
verbalement, ça peut être de l'improvisation littéraire aussi. Puis c'est même pas juste dans l'écriture en tant que telle, mais improviser, ça va dans toutes les sphères de la vie. Des fois, on n'a pas le choix d'improviser dans une situation. On se dit, ben, boy, je savais pas qu'il fallait que je fasse ça, là. Puis on improvise. Ben oui, n'importe qui sort à une première date, là, je t'ai dit que faut que tu improvises, c'est un temps rare. Je fais juste une petite annotation. Il y a du monde qui qui participe, comme Didier, j'ai José Abric, parce que je fais faire tirer deux livres numériques pour le live. Si vous voulez participer, inscrivez-le, dites-le. Comme j'ai dit, s'il y en a qui veulent se greffer pour venir nous rejoindre en live dans notre studio pour parler avec nous de livres québécois, d'auteurs québécois, finalement, un amalgame de niaiserie et de sagesse en verbal, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous inviter qu'on parle. Je vais conserver uniquement pour ce live le tirage jusqu'à demain. Quand on dit je participe, s'il vous plaît me dire pour lequel des livres, soit celui de Julie Bourgeois, qui est ma femme, qui est l'admirateur secret, un livre érotique, 18 ans et plus. C'est son premier roman solo. Je dis solo parce qu'il a été publié dans le spécial Noël 2023. Ou l'un de mes romans à moi, j'ai fantasy, fantasy, humoriste apocalyptique, puis un érotique 18 ans et plus encore. Fait que juste le signifier. Je vous laisse parler entre vous deux parce que nature m'appelle. Fait que je vous laisse discuter sur les auteurs et les choses qui vous animent au niveau de la littérature. Avez-vous un auteur qui n'est pas connu québécois ou une autrice que vous voudriez mettre sur la scène internationale en disant voici l'auteur, c'est ce qu'elle écrit. J'aimerais ça vous en faire part, puis la faire ou le faire connaître. Je reviens. As-tu une idée pour ça, Rose? Ben, moi, dans les nouveaux auteurs, pas tant que ça, je dirais. J'étais plus prise dans ma recherche de monter mon équipe pour mon premier roman, puis voir comment ça fonctionne, plus que dans la recherche de nouveaux auteurs peu connus. Mais si je peux pas nécessairement un qui est pas connu, parce que lui il est connu, mais un livre, moi, un auteur que j'ai adoré, c'est Brian Ferro. Ah. Avec Amos d'Aragon. Mm-hmm. Oui. Ça, c'est un auteur, quand j'étais toute petite, j'allais tout le temps j'ai oublié le nom, c'est Citer quelque chose à Shawinigan, Citer de l'énergie Shawinigan, aller voir le show qui parlait justement de ses livres avec la salle tournante, qui était vraiment malade. Mais je trouve ça triste, parce qu'on parlait d'auteurs d'ici, j'en entends plus tant parler de Brian Ferro. Mais... Peut-être tourner la page, sans mauvais jeu de mots, je sais pas. Peut-être quand tu sens plus l'appel de la plume, peut-être qu'il est rendu à une autre carrière, peut-être que maintenant il enseigne. Peut-être qu'à présenter des auteurs, moi, je veux dire, quand je regardais ma bibliothèque, c'était celui qui a popé tantôt. C'est tellement un bon auteur, j'ai toujours adoré sa plume. Ouais. Je l'ai écouté, puis j'avais écouté le show en même temps, je trouvais ça. Et je sais qu'il y a aussi sa propre maison d'édition, peut-être que ça le tient énormément occupé juste à produire d'autres livres. Ouais. Moi, je vais encore trouver le moyen de détourner la question en partageant un autre, quelque chose qui est un livre québécois, mais pas vraiment du tout. C'est le livret d'instruction du jeu de société SkyTeam. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un livre. Regardez, il y a des pages. Mais bien sûr, ce n'est pas un roman, c'est des instructions
un jeu de société, mais c'est un jeu de société québécois qui a récemment remporté des prix à l'international. Donc, bravo aux auteurs. Et où la boîte? C'est qui les auteurs? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Bon, j'ai le livret, mais j'ai perdu la boîte. Donc, c'est ça. J'ai réussi à détourner la question, encore une fois, Elias. Au lieu de parler d'un vrai livre, j'ai parlé d'un jeu de société, mais qui vient hautement recommandé. Le jeu SkyTeam est un jeu délicieux pour les amateurs de jeux, mais pour ceux qui cherchent juste une activité intéressante à faire avec un partenaire. C'est un jeu qui se joue juste à deux, en partenariat, un jeu coop à deux, qui mérite tous les éloges qu'il a reçus. Moi, ce que je cherche, c'est des jeux qui se jouent à 6. Vu que j'ai 4 enfants, plus ma femme, ça fait 6. Ça, c'est un peu plus dur à trouver, tu sais. Moi, je peux t'en conseiller un. C'est pas celui-là. Si tu crées 2 pions. Hein? Je peux t'en conseiller un. J'en ai un, mais faut que tu crées 2 pions parce que justement, nous autres, on est ça, 6 chez nous. Jumanji, là, oh my god, le meilleur jeu auquel j'ai joué, c'est débile, c'est à pisser de rire. Juste pour te dire, il y a une carte défi, il fallait se mettre la tête en dessous du robinet de l'eau de la cuisine. Fait que c'est tellement drôle. Ce genre de jeu-là. Ah non, mais c'est tellement drôle, puis ça fait travailler ton cerveau aussi. C'est vraiment, tu te mets dans le monde de Jumanji. Il y a autant des cartes que c'est un défi pas tant de nomme-moi 10 animaux qui vivent dans la jungle. Autant que tu as des cartes défis, que faut que tu tiennes, faut que tu te lèves sur une jambe, il faut que tu trouves quelque chose pour te cacher. Fait qu'on se ramassait avec des doudous, des sacs de plastique sur la tête, des chapeaux. C'est malade. Ça se joue ça se joue vraiment à 6, là. Ça se fait, nous autres, on s'est créé 2 pions supplémentaires, puis ça se fait. Puis sinon, on a du monde. Moi, je fais beaucoup la narration. Parce qu'il y a quelqu'un c'est bien fun avec quelqu'un qui fait la narration, là. Je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre à la question que tu as posée. Un singe, un autre 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 singe et... Ah, je suis si près du but, je bloque sur le dernier. En tout cas, parce que je l'ai presque eu. Le 10 animaux que j'ai eu, là, ouais, je l'ai presque eu. Je ne suis pas sûr que si tu aurais accepté ma réponse. Ça fait pas mal banane, ton affaire. Ah, oui. J'espère que ma réponse vous a plu. Mais toi, Rose, y avait-tu un auteur que tu avais cité pour faire connaître... Ben, c'est pas un auteur qui est pas connu de base, c'est un auteur qu'on entend un peu moins parler, mais c'est un de mes auteurs de jeunesse quand j'étais vraiment petite, là, au primaire. C'est Brian Perrault avec Amos d'Aragon. OK. Autrement dit, avec les jeux et tout ça, moi, je suis dans la génération avant que lui apparaisse, autrement dit, Lance Dragon, Royaumes oubliés, dans le même genre d'univers, mais avant lui. Et moi, si je me trompe pas, j'étais même pas au pays quand il a commencé à sortir puis à se faire connaître. J'ai vécu aux États-Unis pendant presque 15 ans, donc moi, j'ai aucun souvenir de c'est quoi ce roman de Dragon. Tout d'un coup, ça apparaît. Non, ça, c'est apparu quand moi, j'étais pas là. Fait que j'ai manqué le bateau. Tu me parles que tu as habité aux États-Unis. Autrement dit, tu as côtoyé l'écriture anglophone. Oui, j'ai commencé comme ça. Il y a des auteurs au Québec qui écrivent en anglais plutôt qu'en français. Il y en a qui traduisent en anglais. C'est-tu un marché que tu as flirté avec, personnellement? Oui, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à écrire quand j'étais là-bas en anglais. Mais j'avais auto-publié 2 romans là-bas aussi. Ah, ouais, je pourrais les trouver, les montrer, mais je ne suis pas super fier de la couverture. Le contenu, par contre, oui, ça, j'ai créé des contextes, j'ai eu des idées, des concepts dont je resterai toujours très fier. Ça, je tiens à ouvrir la conversation avec
ce point-là. Mais cela dit, ça paraissait que je me cherchais encore, que je cherchais mon style. J'essayais, je crois, de faire trop de choses à la fois, donc que ça serve de leçon aux jeunes nouveaux auteurs qui nous écoutent. Essayer de faire trop de style à la fois, souvent, ça revient et ça te mord dans le derrière. Donc, oui, c'est ça. J'ai eu des super idées pour dans ces 2 romans-là anglophones qui se suivaient d'ailleurs. C'était une seule série, tome 1, tome 2. Mais c'est ça. Je me cherchais encore. Quand je suis revenu au Canada et j'ai suivi beaucoup de cours à l'École nationale de l'humour, là, ça m'a permis de parfaire mon style et de trouver ma voix, trouver ma voix VOIE et ma voix VOIX, de déterminer que ça y est, ça va être l'humour, ça va être la satire. Et là, j'essaye de toujours avoir un style bien défini et ça fonctionne. Mais c'est ça. Non, mes romans anglophones, ça m'a quand même bien pratiqué. C'était une manière d'entraîner tes muscles littéraires. Ça n'a pas été tout le temps perdu. Tu peux-tu nous les montrer? Parce qu'on parle d'acheter québécois, un livre québécois, on ne parle pas nécessairement francophone. Fait que montre-nous tes livres en anglais. Parce que je présume qu'ils ne sont pas en français, là, ils sont pas traduits. Ah non, effectivement, puis là, je faisais le tour des. J'avais pas trouvé le tour de trouver des salons littéraires. Je faisais le tour des conventions. Des conventions comme tous les Comic-Con et toutes les autres conventions d'animés, de jeux vidéo, tout ça, de ce monde. Je louais des tables. Il y a une année, j'en ai fait 12 dans la même année. Je suis en train de virer fou. Donc, c'est ça. Donc, j'en vendais dans le contexte de ces conventions-là. Je suis absolument les voir. Je te dis, la couverture, non seulement j'ai appris énormément en tant qu'auteur depuis ce temps-là, j'ai appris énormément en tant qu'artiste aussi. J'avais fait à l'époque mes propres couvertures et ça manque un brin de profondeur un petit peu. Mais si vous voulez, je reviens. Moi, de mon côté, je pourrais pas rester encore longtemps. Là. Je m'étais donné 1 heure, mais il va falloir que je fasse les trucs que j'étais supposée faire après. Pas de trouble. Fait que je sais pas si tu avais des questions rapides, si tu voulais que je parle de quelque chose avant de partir. Ben, toi, on a dit où est-ce qu'on pouvait trouver tes livres. Ben là, c'est pas difficile, c'est sur Amazon. Fait que avant que tu partes, je vais introduire Pascal qui veut se greffer à nous. Ah. Allô, Pascal? Voici. Ça va, Elias? Oui. Fait que c'est quoi les titres? Parce que ta caméra en arrache un peu, Jean-François. Ah, pas rien que ça. Je l'ai fait bouger, pas facile. On a, voyons, Felsic Current et Felsic Tension, la suite. Sont-ils toujours trouvables, disponibles? La question est, est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste encore quelques-uns. Je pense que j'ai une caisse ou deux des deux. Mais où les commander? Je ne sais pas si ça existe encore, mais au final, on me contacte moi personnellement. C'est arrivé, le pire, c'est que c'est arrivé au cours des dernières années. Il y a quelqu'un, un Américain, qui me contacte personnellement et qui me dit « Hey, tes 2 livres, t'en as-tu encore? J'aimerais ça. » Je les avais, puis là, je les ai perdus ou ils ont été détruits. Je sais pas, j'aimerais ça les recommander. Fait, Colin, j'ai été honoré que quelqu'un me traque comme ça et me demande Est-ce qu'il veut dire que ça vaudrait peut-être la peine soit que tu les traduises en français ou que tu les publies soit sur Amazon ou autre? Oui, ce serait pas juste une traduction, ce serait une réécriture. Comme je dit, j'ai créé des concepts incroyables là-dedans, mais ça nécessiterait que je coupe le gras un petit peu là-dedans. Là, Rose disait qu'elle nous quittait. Fait que t'avais-tu un mot de la fin, Rose, avant de nous quitter?
je saurais pas trop quoi dire à part bon magasinage de livres québécois, puis de vous encourager à aller justement découvrir du monde que vous avez jamais, jamais essayé leur plume, d'essayer un nouveau style d'écriture, un nouveau style peut-être, un policier quand on lit juste du fantastique, pourquoi pas découvrir quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Ma grand-mère récemment, elle a lu parce que je l'ai écrit, elle a lu mon policier, puis elle a fait hey, ben j'aime ça. C'est le fun. Je savais pas que j'allais aimer ça, mais je l'ai tout lu. Puis elle pensait que ça allait être trop dégueulasse pour elle, mais finalement, elle a bien aimé. Fait que pourquoi pas découvrir quelque chose pour honorer cette journée si spéciale, pour encourager nos auteurs québécois. C'est toujours ce que je disent les gens quand ils finissent un roman humoristique, en l'occurrence le mien. Ils vont dire, My God, je pensais que ce serait niaiseux, enfantin, que lire la comédie, c'est du temps perdu. Ben, torieux, ils en sortent grandis, puis ils sont fiers d'avoir passé à travers. Ben oui. Fait que moi, je vais vous dire bye-bye, puis on se revoit peut-être dans un autre live. À la prochaine. Pas de trouble, fait que fais attention à toi. Tout ici. Attention. Bye. En passant, si je n'affiche pas mettons, de commentaires du live, comme, mettons, genre ça ou quoi que ce soit, c'est que pour une raison que je ne pourrais expliquer, il ne m'indique pas les nouveaux commentaires qui affichent sur Facebook. Fait que je vois, mettons, comme Pascal, ça faisait à peu près 5-10 minutes que tu m'avais dit que tu voulais m'intégrer, mais je ne l'avais pas vu. Fait qu'il faut que je suive sur Facebook, sur mon autre écran, en même temps que StreamYard pour gérer toute la chose. Fait que Pascal, autre auteur québécois qui a écrit, t'es rendu à quoi, 12, 13, 14 livres? À peu près 12. À peu près 12. Fait qu'un auteur prolifique au niveau de la sortie des livres. On va commencer, avant de déblatérer sur ce que tu as écrit, on va commencer par te demander qu'est-ce que tu lis présentement qui est québécois? Ou ces temps-ci, ou les derniers coups de cœur québécois. Avant que Pascal se lance, Lios, moi je devais dire, moi je tarderai pas moi non plus. Je vais sauter dans un autre projet, continuer les dessins, la couleur de mon prochain livre pour enfants, qui est un projet que déjà dessiné, j'aime pas ça. Mettre la couleur, je déteste ça. Mais il faudrait que j'en fasse un petit peu avant la fin de la journée. Pas de trouble. Fait que merci beaucoup de ta présence au live. On se reparle. Peut-être qu'on se revoit, peut-être même que je sois rendu à la semaine sur le groupe humoristique pour les livres de nature humoristique. Tout à fait, Pascal. Désolé de ne pas avoir pu te jaser. Je laisse le live ouvert puis je vous écoute. Si j'ai une contribution ou une niaiserie à dire, ben je l'écrirai. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout en double les voix. Peut-être à cause de ton micro. Vraiment bizarre. 2 minutes. Là, c'est correct. Fait que si je me mets à parler en double, est-ce que ça veut dire que tu m'entends en 4? Juste faire mon troll. Fait que non, ce que je vous dis bye-bye. Bye, Jean-François. Parce que moi, je suis allé en ce moment, ça serait Éric Thériault, c'est livre de zombies à Montréal. Tu peux-tu me redire ça? J'ai pas compris ce que tu as dit. Ça a comme. Non, c'est ça, ça coupe, comme je te dis, ça parle en double. J'ai essayé de trouver le problème parce que même moi, ça. T'entends-tu? Oui, je t'entends. OK, mais ça parle toujours en double. C'est assez bizarre. Ça se peut-tu que ton micro soit trop proche de ton speaker ou quelque chose comme ça? C'est le micro direct d'ordinateur. OK. Ton son est peut-être un petit peu trop fort. Oups.
Bon, on a ici. Bon, on va réafficher. Bon, t'es revenu. Bon, j'ai pas de l'air à entendre en doute en ce moment. Non, le son a de l'air super aussi. Fait que tu disais donc. Non, ben là, ma prochaine lecture que je m'apprête à faire, c'est Éric Thériault, OK. les livres de Zombie de Montréal. Puis ton coup de cœur au niveau auteur québécois. Mon Dieu, écoute, il y en a quand même pas mal. Je dirais Sylvain Johnson, que j'ai bien aimé. Des noms qui me disent de quoi, mais il faudrait que je les voie pour allumer sur c'est qui. Sylvain Johnson, je pense, j'ai pas besoin de dire c'est qui, tout le monde le connaît. J'ai pas de mémoire des noms. Alors, le son, il est encore en double, c'est l'enfer. Puis toi, je vais juste vérifier une chose. L'audio est l'enfer. je vais faire un refresh sur mon chose. Ça se pourrait que on me perde l'instant d'une seconde. Peut-être que ça va régler le problème. Peut-être que ça va régler le problème. Annulation de l'écho. Je ne sais pas si c'est ça. Là, Bon. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Le son, par contre, il est pas. Est-ce que tu m'entends bien? Tu vois, tu répètes encore une deuxième fois. Le son, par contre, il est pas. C'est l'enfer. Est-ce que c'est mieux? Je t'entends bien, moi. OK, tu m'entends bien. Bon, ça n'a pas de l'air répété cette fois-ci. OK, bon, enfin. Je t'entends bien, moi. Ah, là, tu répètes encore. Je l'entends en écho. Non, c'est assez bizarre comme situation. Là. Je l'entends en écho. C'est l'enfer. Une minute, paramètre audio. Bon. Ah, ton son a changé, par exemple. Oui, un peu. C'est-tu moins fort? Ou... Ouais. Non, ça a l'air bien correct. Tu m'entends-tu bien, moi? Oui, je t'entends toujours bien. C'est juste, ça répète toujours en double pareil. On va vivre demain. Fait que parle-nous de tes livres, toi. Moi, j'en ai quand même plusieurs d'écrits. On va parler. Montrer, ça, oui. L'énigme, l'intégrale 1, 2, 3. Ça, c'est toi, tu avais déjà commencé à les. Oui, j'avais le 1, 2. Ça, c'est le 1, 2, 3. Ça, c'est le 4, 5, 6. T'es un des rares chanceux que j'ai lus des dernières années. 7, 8, 9. Fait que cette série-là, elle parle surtout de jeunes archéologues qui se ramassent avec des objets qui ont des pouvoirs. Naturellement, ils sont au mauvais monde pour se faire enlever les objets. On a les pouvoirs. Fait que ça, plus qu'on avance dans la série, plus que ça dégénère, plus que ça va vite. Jusqu'au grand dénouement que je ne savais pas. Y a-t-il une raison pourquoi que tu as réédité et
tu as mis le 1, 2, 3 ensemble? Dès le départ, Dès le départ, j'avais l'idée, justement. Ah, je ne sais pas pourquoi la page a comme doublé. C'est vraiment bizarre. C'est ça, dès le départ, j'avais l'idée de les faire comme ça. Il y a une personne qui me dit coupe-les en morceaux. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je les ai coupés en morceaux. J'ai fait des petits. Là, je ne les ai pas avec moi à côté, mais j'ai séparé chaque tome en 3 morceaux. Fait que ça faisait 9 tomes au total. Fait que ces livres-là, écoute, ça fait déjà 2 ans qu'ils roulent. Ça se vend bien, ça va bien. C'est ça, tu as le 1 et le 2 avec toi. Fait qu'ensuite, après avoir écrit ça, j'ai décidé de m'en aller côté horreur parce que horreur, c'est bien la mode d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui veulent avoir de l'horreur. Fait que c'était peut-être plus facile. J'ai décidé de commencer avec des livres comme ça. Journée de merde? Ouais, journée de merde, c'est vraiment pas une bonne journée. Si t'aimes le sang, il y en a beaucoup. Ça sonne pas horreur, par exemple. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, ça sonne pas horreur. Ça sonne pas horreur, sauf que c'est pas horreur fantôme, c'est plus vraiment psychopathe. Fait que le gars, il a vraiment une mauvaise journée, il y a des choses qui se passent qui sont pas prévues. Fait qu'il tue du monde, beaucoup. Fait que c'est pas mal l'histoire. Il se retrouve renfermé dans une chambre capitonnée sans savoir pourquoi au départ. Ensuite, ça va dégénérer tranquillement. Il est suivi par un psychologue tous les jours. Fait que c'est à partir de là que l'histoire tourne autour de ça. Puis j'en dirai pas plus non plus. J'en ai sorti un autre qui est plus général jeunesse, 6 mois. Ça fait fantaisie, celle-là. Oui, c'est plus science-fiction. Je dirais plus science-fiction, fantasy un peu. C'est une jeune étudiante, elle se retrouve projetée dans notre même monde, mais 100 000 ans plus tard. Parce que dans un cours de... Bon, désolé, on entend juste les pompiers. Dans un certain cours, elle s'est fait demander de créer une machine virtuelle à voyager dans le temps. La machine a marché. Elle s'est ramassée pas mal plus loin que prévu. C'est un peu le but de l'histoire où ça se déroule. C'est assez compliqué. Le monde se ressemble, mais c'est pas pareil. Ils parlent la même langue, bizarrement. Mais on est toujours sur la planète Terre, mais beaucoup plus longtemps après. Ensuite, un autre petit, horreur. Lui, c'est vraiment plus côté fantôme. Il y a du sang aussi, pareil. Mais c'est plus côté fantôme. Le garage. Ça se déroule à la place dans une maison hantée comme tout le monde font. J'ai décidé que ça se déroulait dans un garage. J'ai trouvé que c'était plus original un peu. C'est des 2 couples qui se trouvent à acheter un garage. Malheureusement, il y a des objets qui bougent tout seuls dans le garage. Il se passe des choses. Tranquillement, il faut un genre d'enquête. Il y a une des 4 personnes qui fait un genre d'enquête pour comprendre qu'est-ce qui arrive dans ce garage-là. Et au fil du temps, ben, ça va de pire en pire jusqu'au grand dénouement encore. Je ne dirais pas plus. Fait que c'est un peu ça, mes livres. J'en ai encore 3 autres en cours d'écriture. C'est pas mal ça. Quand est-ce que tu prévois des sorties? Puis en passant, non, Mélanie, tu parles pas toute seule. Je te vois, je peux juste pas partager pour une raison X avec StreamYard les commentaires directement en stream. Il arrête à vivre le bois, puis c'est tout de tes commentaires, puis les autres n'apparaissent plus. OK, c'est bizarre. Vive la technologie, hein? Ouais, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Fait que ton prochain, il est du pour quand?
peut-être plus vers la fin de l'année. Écoute. Mes 3 autres sont commencés. Je ne suis pas très avancé. J'en ai un, je suis à peine à 15 000 beaux. Bon, j'ai ma tenue qui se promène en arrière. S'il vous plaît, habillez-la. Fait que, non, c'est ça. J'en ai un qui s'appelle le Journal d'Élodie. C'est plus côté sourcière. J'ai décidé de m'en aller de plus des années 1800-1700. Dans le temps qui tuait bien des sorcières. Je voulais aussi inclure la Corriveau dedans. Je me disais que ça serait un bon thème, la Corriveau, qui est la sorcière du Québec. Fait que, il y a un petit peu d'histoire là-dessus que j'ai été chercher, j'ai été voir, j'étais curieux. Fait que les sorties, je te dirais, de fin 2024, début 2025, plus que d'autres choses. Fait que c'est pour bientôt. Oui, bientôt. Bientôt. Mais il faut que je me remette un peu à l'écriture. Là, j'ai été stallé pendant quelques semaines. Là. J'ai fait d'autres choses. J'ai d'autres projets dans la tête pour d'autres choses. Fait que j'ai pas que travailler là-dessus. Là, je reviens de vacances hier. Ben, je suis revenu hier de camping. Disons que j'étais un petit peu à l'eau. C'était dans quel coin? Parce qu'on en a parlé un peu de tantôt. Là. Ouais, ben, j'étais au lac du Cerf, dans le coin de Mont-Laurier. Disons qu'il y avait comme un pied d'eau en avant de ma tente. Ça te donne une bonne idée de notre belle journée qu'on a eue. C'est des vacances un peu à l'eau, hein? Oui, la première journée était belle, regarde. Je suis parti une journée plus tôt que prévu, parce que j'ai dit, regarde, on va essayer de profiter un peu du beau temps, en souhaitant qu'il mouille moins fort, mais ça a l'air qu'il a bien mouillé. Mais chanceux, moi, c'était que dans ma tente, ce n'était pas dans mon logement. Non, ça, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Non, malheureusement. Toi, en tant que tel, là, si tu avais à conseiller un auteur qui est moyennement ou peu connu, lequel tu voudrais promouvoir, mettre sur la scène internationale? En dehors de toi, là. Écoute, j'ai lu Pascal Dupuis-Delpé, que j'ai adoré. C'est super bien écrit, super bien monté. Les nouvelles pages couverture sont encore mieux que les anciennes, que j'ai bien aimé aussi. Fait que je dirais Pascal Dupuis-Delpy. Autrement dit, tu parles de désinence. Oui, ben, c'est sa série qu'elle a sortie. Moi, c'est cette partie-là que j'ai lue. Là. OK. Autrement dit, celle-là. C'est ça, exactement. Fait que, j'attends son 5e, naturellement. J'ai hâte qu'il arrive pour savoir le dénouement. On attend après elle. Ouais. Parce que la couverture est presque finie. Il reste juste à avoir le nombre de pages exact, puis on va pouvoir faire la couverture parfaite. Finale. Exact. Puis, as-tu des événements qui s'en viennent? Oui. J'ai Venise en Québec qui s'en vient le 24. Ensuite, Salon Passager le 7. Ensuite, avec à l'extrême, le 15 septembre, si je ne me trompe pas, aux Pommes, dans le fond, au Salon des Pommes. Fait que ça, c'est mes 3 événements qui s'en viennent. J'en ai pas pris d'autres pour l'instant. Habituellement, l'hiver, je reste plus tranquille. Je reste en cabané puis j'écris. Fait que je change moins l'hiver. L'hiver, j'hiberne, puis l'été, je fais peu d'événements pour rester quand même exclusif. Dans les événements, je me présente. Puis aussi, parce que ça me coûte cher. Moi, je viens de loin. Ben, de loin. T'es un petit peu plus loin. C'est ça. Il faut que je revienne au Québec pour les événements au Québec. Puis en tant que tel, là, y a-t-il un auteur avec qui tu aurais aimé ça écrire? Moi, j'ai pas vraiment l'idée de quoi que ce soit là-dessus. J'aime bien écrire tout seul. Je suis plus solitaire. Il n'y a pas un style ou une personnalité que tu connais, que tu te dis, il me semble que je me verrais sortir de quoi
que ce soit complètement loufoque ou que ce soit parce que, mettons, je sais pas, exemple, quelqu'un qui aurait de la misère à faire les décors, mais qui est bon en dialogue, aimerait ça s'associer avec quelqu'un que lui, ses décors, c'est comme majestueux, mais que peut-être ses dialogues sont moins attrayants. Toutes sortes de raisons sont valables. Ah, mon Dieu, écoute, j'ai lu tellement de livres à un moment donné, je sais même plus à quel auteur penser. Actuellement, je lis à peu près un roman aux semaines ou aux 2 semaines. Là. Je lis quasiment plus de Québécois que d'autres choses. Oui, il y en a que j'ai adoré. Regarde, c'est des cartes. Tu lis son livre puis tu te mets dans son monde. Tu as David, pas David, voyons, as-tu dit? Dave, voyons, mais blanc de mémoire. Pas drôle d'avancer dans l'âge. Dave Turcotte-Lafont. Écoute, Okay. Tu lis ses histoires puis tu t'imagines déjà dans son décor. Là. C'est hallucinant. C'est tellement bien écrit, c'est super le fun. C'est sûr, être capable d'un jour d'écrire dans un de ces voyons comment est-ce qu'il appelle ça, là, il y a ces recueils ou quelque chose de même, ce serait le fun, c'est sûr. C'est les recueils maudits. Oui, c'est ça, exactement. C'est lui qui a fait les 3 recueils maudits. Je pense que, à ma connaissance, je ne suis pas sûr, il ne faut pas prendre ce que je dis pour du cash, là, mais il me semble qu'il arrêtait au Oui, il arrêtait. Peut-être qu'un jour, il allait en faire, mais il n'était pas sûr. Fait qu'on ne sait jamais. C'est beaucoup de gestion, ça. Oui, j'imagine. Etc. J'imagine. C'est C'est des gros projets. Oui. Fait que, en soi, je te laisse le mot de la fin d'un sens, parce que ça fait déjà 1h40 que je suis en live. Déjà un bon bout. Puis je vais faire de la publicité pour 2 autres des auteurs que j'ai fait la couverture avant de te laisser le mot de la fin. Il y a Stéphane Desroches qui écrit avec Pascal. Il y a plusieurs livres. Puis Jas Lavoie. Je pourrais pas dire où est-ce qu'on peut retrouver ceux de Jas Lavoie parce que moi, j'ai l'édition qu'elle a auto-éditée elle-même avant de se retrouver dans une maison d'édition. Fait que je pourrais pas te dire exactement où on en est rendu. Mais pour ce qui est des auteurs québécois, il y en a beaucoup de merveilleux, autant qu'en personne, qu'autant qu'en littérature, qu'en écriture. On pourrait en parler longtemps. J'aurais aimé ça avoir plus d'auteurs. J'aurais aimé ça aussi avoir surtout des lecteurs qui auraient pu nous parler de leur lecture. Mais comme que j'ai dit au début du live, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être là. Il y en a d'autres qui ont eu des inconvénients, comme toi, tu es là probablement parce que tu as eu de la pluie et puis tu es revenu. Je présume. Je devais revenir aujourd'hui, fait que oui, je suis là. Ça donne comme ça. J'avais un salon hier à Notre-Dame-de-Pontmain. J'étais à côté de Mont-Laurier. Mais quand j'ai vu qu'il annonçait 90% aujourd'hui, j'ai dit non, je remonte. Ça ne tente pas de repacter à l'eau. Oui, je comprends ça. Fait que, C'est bon, le mot de la fin, merci aux lecteurs qui nous encouragent. C'est bien important. On arrive justement le 12 août, la journée des romans québécois. Fait que s'ils peuvent nous encourager, c'est encore mieux. C'est encore plus le fun. On est tellement, profitez-en. On peut rentrer en contact directement avec toi pour les commander aussi. Là. Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'avais laissé des notes là-dessus sur un site Internet. J'ai plusieurs sites Internet, Facebook. Je pense que j'ai comme 3 sites à part en plus. Ils peuvent me rejoindre à peu près de partout, en email, en téléphone, peu importe. C'est pas un problème. Merci Lios pour ce live-là. De rien, ça m'a fait plaisir. Puis je t'invite à aller, comme j'ai dit avec JF, sur le groupe Scriptophile. On peut poster directement sur la page, comme qu'on peut aller directement dans les dossiers pour mettre dans chaque section
les livres appropriés pour les sections dans les images. Oui, j'ai vu tantôt quand tu l'as fait. Fait que c'est libre à vous autres. C'est juste plus facile pour ceux qui cherchent un style en particulier s'ils sont tous placés à leur place. Super. Fait que là-dessus, je te remercie de t'être greffé à nous. Puis on se reparle éventuellement. Oui, on va se revoir dans un salon comme d'habitude. Pas de trouble. Merci, Prends soin Léa. de toi. De Salut rien. tout le monde. Bye. Puis moi, en tant que tel, comme le tirage, ça va être un de mes livres numériques et une copie autrement dit, 2 tirages, une copie du livre de Julie Bourgeois, qui est ma conjointe. À noter, c'est 18 ans et plus pour celui de Julie Bourgeois, l'admirateur secret, disponible sur Amazon. Celle qui est attirée, c'est numérique. Fait que si vous êtes intéressé par l'érotique, veuillez le spécifier. Si vous n'êtes pas intéressé par l'érotique, mais vous voulez un de mes livres, veuillez le spécifier également. Dites, je participe. Je laisse la chance de participer jusqu'à demain soir minuit pour laisser une chance à ceux qui sont aux prises, mettons, avec les inondations et autres, de pouvoir peut-être regarder en rediffusion le live. Fait que merci bien et passez une belle journée. La semaine qui s'en vient sur Scriptophile, ça va être effectivement science-fiction. Le prochain live, j'ai ma question de Julie Lamar pour le prochain live, qui devrait en théorie être vendredi prochain, 7 h au même poste, au même Facebook. L'auteur invité, je ne l'ai pas encore trouvé avec tout ce que je fais. Fait que si vous êtes un auteur de science-fiction et intéressé d'être interviewé, qu'on parle de science-fiction principalement, ainsi que vos livres, ben faites-moi signe. Merci. Bonsoir.